بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. Les savants de Usul al-Fiqh disent que l'impératif est synonyme d'obligation, sauf exception. Ainsi, quand Dieu nous donne un ordre dans le Coran, ça veut dire que l'on doit obtempérer, on doit obéir, on doit répondre à l'invitation divine. Al-amru yufidu al-wujub. C'est une règle pour bien comprendre les textes. Quand Dieu dit dans le Coran wa aqimus salata, accomplissez la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prière, nous devons la faire de manière obligatoire, n'est-ce pas? Quand Dieu nous dit, après avoir parlé des boissons enivrantes, des jeux de hasard, de l'adoration des idoles, il nous dit fantahu, arrêtez. C'est un ordre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire on doit s'éloigner de ce que Dieu a interdit. Donc, quand le Coran donne un ordre, généralement, sauf exception, ça signifie que c'est une obligation que le musulman doit se soumettre. C'est clair? Très bien. Généralement, dans la sunna, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à faire quelque chose, c'est une recommandation. Sauf quand il insiste ou quand son invitation correspond à un ordre qui est déjà existant dans le Coran. Et la sunna, elle vient l'expliciter, lui donner encore plus son caractère d'obligation. Malheureusement, beaucoup de musulmans pensent et croient que la religion s'arrête au rituel, l'ibadat. Ou plutôt, ils pensent que le rituel a plus d'importance que ce qui n'est pas rituel. Par exemple, les mu'amalat, les relations entre les êtres humains, les lois qui doivent gérer nos relations. Ou al-akhlaq, la morale, les bonnes mœurs. Les musulmans insistent sur l'ibadat, ce qui n'est pas mauvais en soi, ce qui n'est pas faux, bien au contraire, et donnent moins d'importance au reste. Ainsi, on est choqué, par exemple, lorsqu'on voit un musulman boire de l'alcool, n'est-ce pas? On est choqué lorsqu'on voit un musulman ne pas prier, ce qui est tout à fait louable. Quand on a la foi, on aime cette religion et on voudrait que tous les musulmans la respectent. Mais on est moins choqué, moins perturbé quand on voit des musulmans qui ont des comportements déviants au niveau moral. Par exemple, on va voir un musulman dans la rue qui mange, qui jette le papier par terre, ça ne nous interpelle pas, ça ne nous choque pas. On va voir un musulman qui va stationner sauvagement, oui, et alors? On prend même l'habitude, c'est normal. Si quelqu'un l'interpelle, il se fait insulter. Ouais. Un musulman, à minuit, il fait du bruit, il dérange les voisins, ça ne nous interpelle pas, ça ne nous choque pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes devenus, de manière inconsciente, laïcs. Vous savez, c'est quoi la laïcité? La laïcité, c'est, vous avez le religieux, c'est une affaire intime, personnelle, c'est dans ton cœur, et si jamais ça doit sortir du cœur, ça doit rester dans une sphère qui s'appelle le lieu de culte, la mosquée. À part ces deux endroits, ton cœur et ta mosquée, ailleurs, fais ce que tu veux. Dieu n'a pas, entre guillemets, à s'immiscer dans ces affaires-là. C'est ça la laïcité. Ok? Ben, les musulmans ont une compréhension, une pratique de la religion plus ou moins laïque. Pourquoi? Parce que la religion nous a été expliquée, présentée
de la manière suivante. On a donné énormément d'importance à la relation intime avec Dieu verticale, comme la salat, comme le jeûne, le pèlerinage, et les autres domaines de la religion, comme la morale, l'éthique, les lois, moins d'importance. Regardez faqat les discours des imams. Essayez de faire des statistiques. À la sortie de Jumu'ah, vous prenez votre calendrier, votre iPhone plutôt, puis vous notez. La khutbah aujourd'hui, c'était la salat. Et à la fin de l'année, vous regardez. Vous allez voir que la majorité écrasante des thèmes abordés par les imams, par les savants, tout ce que vous voulez, ça concerne quoi? L'au-delà. Donc c'est du domaine de l'aqidah, de la foi, des croyances. Et ça concerne al-ibadat, le rituel. Là où il n'y a pas matière à discuter. Mais les affaires sociales, les affaires politiques, les problèmes de la communauté, les solutions qu'il faut apporter, les problèmes dans les familles, tout cela s'est battu en botte, on en parle très peu, voire même il y a des musulmans qui vous disent il ne faut pas parler de ça, c'est interdit, c'est déconseillé, c'est haram. Ils taisent des pans de la religion, on les met sous silence. Ainsi, si tu veux parler des problèmes qu'il y a dans la communauté, par exemple ce qui divise la communauté, parle pas de ça, ça va créer encore plus la division. Et vous avez une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Chut, n'abordez pas ce thème parce que ça va faire la fitna. Ce mot, la fitna, là, à toutes les sauces. Tu veux dire ce que tu penses, tais-toi, fitna. Tu veux poser une question, chut, ta question, elle va créer la fitna. Si bien que on est censuré à l'intérieur et à l'extérieur. On n'ose même pas penser, réfléchir, et on n'ose même pas parler et aborder en privé ou en public que des thématiques fondamentales, d'ailleurs qui sont de la vie courante, qui nous prennent la tête. Les musulmans sont divisés, c'est une vérité, c'est une réalité. Et il faut en parler. Il faut essayer de comprendre les causes. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette division? Qu'est-ce qui explique que les musulmans s'entre-déchirent? Vous savez pourquoi il faut en parler? Parce que l'amr yufidul wujub. Comme Dieu nous dit de faire la prière, et on l'a fait parce qu'on sait que c'est obligatoire et à l'enfer qui nous attend, le même Dieu, dans le même Coran, nous dit avec un impératif, l'imam l'a récité tout à l'heure, wa'tasimu. C'est un ordre. Unissez-vous, ne vous disez pas. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Regardez l'insistance. C'est pas seulement il nous a dit restez unis. Il nous a dit restez unis et ne vous divisez pas. C'est-à-dire qu'il nous prévient. Il nous dirige vers la solution, ou plutôt c'est comme ça que vous devez être. Et faites attention, ne devenez pas comme ça. Le danger. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi. Rappelez-vous, avant d'être musulman, vous étiez divisés. Vous étiez divisés. Et quand vous étiez dans la jahiliya, vous faisiez quoi? La dispute, la guerre. Et c'est ce qui expliquait votre faiblesse. Si bien que vous étiez dominés par les Perses, les Byzantins. Vous étiez des esclaves, des vassaux. Vos seigneurs étaient des étrangers. Et moi, je vous ai sauvés. Je vous ai sauvés de quoi? Ala shafa hufratin minan nar. Vous étiez au bord du précipice. Il ne vous manquait pas grand-chose pour tomber en enfer. Et je vous ai rattrapé, moi Dieu. Avec quoi? Avec cette religion qui a pour objectif, non pas uniquement de vous enseigner la prière, mais de vous enseigner la prière et l'union, l'unité. Parce que si jamais vous êtes divisé, vous restez divisé, vous allez laisser tomber la prière un jour ou l'autre. Tout est lié. Vous savez, en islam, tout est lié, tout est imbriqué. Ouais. L'union et l'unité de la communauté est une protection contre l'abandon du rite. Ouais. C'est pour cela, qu'est-ce que disent les savants musulmans? Ils te disent, il y a une hiérarchie. Ouais. Les objectifs de l'islam, c'est de préserver 5 choses fondamentales. Parmi ces 5 choses, et la première, c'est le din, la religion. Ouais.
On doit tout faire pour rester musulmans et transmettre l'islam à nos enfants. Si vous voulez que nos enfants ne soient pas musulmans, ou nos petits-enfants, je vais vous donner la solution, elle est toute simple. Divisons-nous. Restons divisés et l'islam va disparaître. Dieu le dit dans le Coran. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Regardez, à nouveau, al-amr yufidu al-wujub. C'est un ordre. Ne vous disputez pas. Ne vous divisez pas. Pourquoi? Vous allez vous affaiblir. Et là, vous allez disparaître. Oui, tadhhab rihukum. Vous êtes mort. Mort physiquement, intellectuellement, religieusement. Vous disparaissez. Et l'exemple le plus frappant, c'est ce qui s'est passé en Europe, dans la péninsule ibérique, Al-Andalus. Quand les musulmans étaient plus ou moins unis, ils ont vécu, ils ont résisté. Quand ils se sont divisés, et ils ont disparu. Et dites-moi, est-ce que les musulmans ne faisaient plus la prière? Ils ont toujours continué à faire la prière. Allez, vous croyez que les musulmans à Grenade, en 1492, quand ils ont remis les clés au roi catholique Ferdinand Isabelle, vous croyez qu'ils ne faisaient pas la prière? Vous croyez qu'ils n'avaient pas de mosquée? Si vous dites ça, c'est que vous ne connaissez pas l'histoire. Quand ils ont signé la reddition, les conditions c'était quoi? On accepte de nous rendre, mais sous certaines conditions. On garde nos mosquées. Vous ne nous empêchez pas de pratiquer notre religion. On garde nos tribunaux, on garde nos écoles. Mais bien entendu, les musulmans pratiquaient l'islam. Bon, il y avait des bons, des très bons, il y avait des mauvais, comme aujourd'hui. On a de tout dans la communauté musulmane. Mais les musulmans étaient encore dans l'islam malgré certains péchés qu'ils commettaient. Nous sommes encore dans l'islam aujourd'hui, malgré certains péchés. Le problème, écoutez bien, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre que la prière est obligatoire, mais l'union et l'unité de la communauté est aussi autant obligatoire que la prière. Et ne pas faire la prière, c'est un grand péché. Nous diviser, rester divisés, c'est un grand péché. Et c'est d'ailleurs à cause de ce péché que la prière va disparaître. Tout est lié. Divisés, les musulmans ont perdu leur union, unité, ils se sont affaiblis. 50 ans, 60 ans, 150 ans plus tard, plus d'islam en Andalousie. Vous avez vu? Plus de prière, plus rien du tout. D'ailleurs, à un moment donné, ils ne pratiquaient de l'islam que ce que le cœur permettait. C'est-à-dire, ils gardaient au fond d'eux-mêmes la flamme de la croyance. Il n'y avait plus de salat, plus de ramadan, plus rien du tout. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y avait plus rien? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont divisés. Vous n'avez pas d'autre explication. Yusuf ibn Tashfin, rahimahullah, a été appelé au secours par Al-Mu'tamid ibn Abbad. Il lui a dit: venez, chers frères musulmans du Maghreb, nous aider. Nous sommes en danger. Yusuf, solidarité musulmane oblige. Il débarque. Il arrête Alphonse le Terrible, Adfonsho, Al-La'in. Qu'est-ce que dit Yusuf ibn Tashfin, Al-Mu'tamid ibn Abbad et tous les petits rois, les roitelets de l'Andalus, qui dirigent dans un petit califat? Regardez la bêtise. Et le mec, il a un petit département, et il l'appelle Ardul Khilafa, la terre du califat. Tu sais, la grosse tête. Le mec, il croit qu'il est le centre du monde, il est le calife des musulmans. Regardez, même pas quelques centaines de milliers de kilomètres carrés, ils arrivent à quoi? À créer plus de 20 entités politiques qui s'entre-déchirent. Yusuf ibn Tashfin leur a dit: écoutez, je vous ai aidé, gratos, fi sabilillah. Je vais partir, mais je vous donne un conseil. L'ennemi va revenir à l'attaque. Le seul rempart, c'est l'union, l'unité. Unissez-vous. Ils lui ont dit: ok, pas de problème, tu peux t'en aller. Et tout ce qu'ils voulaient, c'est se débarrasser de lui parce qu'ils avaient peur qu'il prenne le pouvoir et qu'il les... Vous voyez? Yusuf Nia, le musulman, il est bon. Il s'en va. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont recommencé à se diviser. Ils se sont même alliés
avec Alphonse, qui voulait leur faire la peau il y a quelques mois, quelques années, contre d'autres entités politiques musulmanes. Et Alphonse, il les mangeait les uns après les autres. Ils appellent à nouveau Youssouf ibn Tachfin. S'il te plaît, viens nous aider. Youssouf, il revient au secours. Il leur a dit, vous avez déconné les mecs. On s'est mis d'accord, vous devez rester unis. Youssouf s'en va, mais cette fois il laisse quelques centaines, quelques milliers de soldats pour faire peur à l'ennemi. Vous savez qu'est-ce qu'ont fait les petits rois, là, les pseudo-rois, les pseudo-califes d'Andalousie? Quand Youssouf a laissé ses soldats pour dissuader l'autre de les attaquer, écoutez ce qu'ils vont faire. Ils vont s'allier avec Alphonse contre Youssouf ibn Tachfin. Allez, Youssouf ibn Tachfin, qui est venu à 2 reprises se sacrifier pour eux, il s'allie contre l'ennemi de la veille. D'ailleurs, c'est encore leur ennemi, mais l'intérêt suprême de leur État passe au-dessus de toutes les considérations philosophiques, religieuses, éthiques et morales. Et ils vont prendre les armes et combattre Youssouf ibn Tachfin. Mais Alphonse, il est content, il n'est pas content, Alphonse. Il est heureux. Il est heureux. Il a en face de lui des... Bon, on va être gentil. Hein, on va être gentil avec... ouais. Que Dieu leur pardonne. Mais ils ont commis un crime. Hein, un crime terrible. Vous entendez? Un crime terrible. Eh oui. Imaginez-vous les milliers de femmes qui ont été violées, qui ont été converties de force. Les dirigeants. Le comble du comble, vous savez c'est quoi? C'est qu'ils ne veulent pas tirer des leçons. La division, c'est un crime. Pas politique uniquement, mais un crime religieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La tarji'u kuffaran ba'di » Ne redevenez pas des mécréants après ma mort, en vous divisant et en vous entre-déchirant. Allez, des mécréants, ne vous comportez pas comme les mécréants avant l'islam. D'ailleurs, vous étiez comme ça avant. Maintenant, vous êtes unis grâce à l'islam. Ne retournez pas dans l'erreur dans laquelle vous étiez plongé avant l'avènement de l'islam. Mais les musulmans, subhanallah, ne considèrent pas ce pilier à sa juste valeur. Et ils se divisent pour un oui, pour un non, pour des pacotilles. Et quand tu leur apportes des solutions concrètes, ils font de la résistance. Ne savent-ils pas qu'ils sont en train de commettre un crime contre les générations à venir? Contre les générations, ils ne voient pas le danger, les pauvres. Ils ne veulent pas tirer des leçons de l'histoire. Et Dieu le dit à plusieurs reprises dans le Coran. An aqimu dina wala tatafarraqu. Pratiquez la religion. Ne vous divisez pas. C'est ce que ça veut dire la pratique de la religion? Ça veut dire ne pas se diviser. Ah non, on croit qu'on pratique le din quand on fait la prière. Ben vous savez aujourd'hui ce que font les musulmans? Ils utilisent le din pour diviser la communauté. Et le din devient source de division. Le din qui a pour objectif de nous souder, de nous unir, c'est lui qui est une des causes principales aujourd'hui de la scission et de la division dans la communauté. Au nom du din, on se bouffe la gueule, on se tire dessus, on se fait la guerre, on s'élimine. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à un moment donné de l'histoire de l'islam, dans une ville, les musulmans se sont réveillés un matin, ils étaient 2 groupes. Écoutez bien, hein, accrochez-vous à votre tapis. Ça fait mal quand on entend des choses comme ça, mais c'est le waqi', c'est la réalité. Les shafi'ites et les hanafites. Ok? Donc vous savez ce que c'est? Des écoles de fiqh. Ouais. L'imam Shafi'i a une approche, une interprétation. L'imam Abu Hanifa diverge avec lui dans certains domaines. L'imam Malik diverge. Vous le savez ça. Hein? Il y a de la divergence. Ben écoutez, la divergence a mené à la division.
La division mène à la haine. La haine mène à quoi? À la volonté d'éliminer l'autre. Écoutez, l'histoire nous apprend que dans cette ville, ils se réveillèrent un matin. Bon, ils avaient déjà préparé les ingrédients. Et les Shafi'ites vont éliminer les Hanafites. La guerre. Et ça va se terminer avec un génocide local. Non, vous ne comprenez peut-être pas ce que je viens de dire. Les Shafi'ites se sont réveillés un matin. Ils ont décidé de se rapprocher de Dieu. Ouais. Oui. Et ont tué leur frère. Mon œil. Ouais. Ils ont tué les autres musulmans et ils les ont éliminés pour Allah. Alors, ils sont dangereux, ils sont égarés. C'est les Hanafites. Et ils les ont tués. Regardez comment le sang du musulman, à un moment donné, n'a plus de valeur et d'importance. Au nom du din, pour protéger le din. C'est terrible ou c'est pas terrible? Attendez, quand je vous dis les ont éliminés, c'est-à-dire les hommes, les femmes et les enfants. Hein. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra. Les siens, c'est nous, les Shafi'ites qui avons tué les Hanafites. C'est pas un truc de malade, ça? Tu dis, c'est pas possible que les musulmans soient arrivés à ce degré de bassesse. Attends, ils avaient le Coran? Ils l'avaient. Mais bien sûr qu'ils l'avaient. Et le problème n'est pas d'avoir le Coran ni la Sunna. Le problème, c'est d'avoir une bonne compréhension du Coran et de la Sunna. Quand les musulmans sont prêts à se disputer, à se diviser sur des choses secondaires, et ils délaissent un pilier de l'islam qui est l'unité, l'union. C'est qu'ils n'ont rien compris. Tout est inversé. Je vais vous donner un exemple frappant. Écoutez bien. Regardez jusqu'où va la bêtise chez les musulmans. Il y a un hadith. Ouais, un hadith. Comment je vais les appeler? Pas les malades. Voilà, comme ça qu'on va les appeler. Ouais. Ils adorent ce hadith. Ouais. Et ils le répandent. Ils en ont même fait presque un hadith central, un pilier de l'islam. Le hadith des hadiths. Vous savez lequel? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma communauté va se diviser en 73 sectes. Les juifs sont divisés en 71, les chrétiens en 72, vous les musulmans 73. Il n'y en a qu'une qui sera bonne, la 73e, les 72 autres sont cuites en enfer. Vous entendez, hein? Résultat, il faut acheter ton ticket. Et te plante pas de numéro. C'est bien le 73. Si tu as le 65, tu es mort. Tu as vu les Hanafites, comment ils se sont fait massacrer? Ouais. Ça marche ou ça marche pas? Wallah al-adim que ça marche. Ça marche. Tu t'imagines, un hadith vient et rajoute de l'huile sur le feu et divise la communauté. Regarde, au nom de l'amour du prophète, de la pratique de la sunna du prophète, je rajoute une 73e secte. Ouais. Un groupe de plus. Je divise la communauté. Alors que le Coran dit « Wa'tasimo » accrochez-vous, ne lâchez pas la corde de Dieu. Alors on s'accroche à quoi? À un hadith, on délaisse le Coran, on s'accroche à quelque chose de secondaire, puisque ce hadith parle de quoi? D'un événement historique. Ouais. C'est pas du domaine de la aqidah, ni de... C'est même pas du domaine des fondements de la aqidah. Admettons que ça soit du domaine de la aqidah. C'est secondaire. Les piliers de la aqidah, on les connaît. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un problème dans le cerveau des musulmans? C'est le fawda, c'est le désordre. Au nom de la sunna, au nom du din, je rajoute la division dans la communauté. Bon, juste une parenthèse. Hein. Ouais. Le hadith est considéré comme faux, daïf, par beaucoup de savants du hadith. Oui, très bien. Même ceux qui le considèrent comme sahih, ok, ceux qui le considèrent comme authentique, sont obligés de dire que le hadith ne dit pas que les 73 groupes vont en enfer, car la fin du hadith, toute en enfer sauf une au paradis, est considérée comme fausse, shadda, n'est-ce pas,
bizarre, et même elle est en contradiction flagrante avec le Coran. Est-ce que vous imaginez 90% de la communauté, tu l'envoies en enfer? Il reste que 10%? Où est la miséricorde de Dieu? Taïb. Et ces gens-là qui suivent leur imam, qui sont ignorants, ils n'ont pas le choix, puisque tout le monde ne peut pas être savant et mujtahid. Donc ils vont tous en enfer aussi. Mais c'est quoi cette compréhension catastrophique de la religion qui répand la division et la haine entre les musulmans? Et chacun se revendique comme étant le groupe sauvé et les autres qu'ils périssent en enfer. Ça n'a aucun sens, vous êtes bien d'accord? Et en plus, je te défie de les compter, les sectes. Mais il y en a beaucoup plus que 73. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ça se voit que tu ne connais pas l'histoire. Tout au long de l'histoire, depuis que l'islam existe jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas 73. Il y en a des centaines. Et il y en aura encore beaucoup plus. Et même, allez, je vais être gentil avec moi, avec vous. C'est ce que je fais? Ce genre de hadith, je le cache. J'en parle pas. Est-ce que tout ce qui existe doit être dit? Est-ce que, en tant que savant, tout ce que je sais, je dois le dire? Mais c'est grave. Et avant de parler, je dois mesurer les conséquences. Abu Hurayrata radiyallahu anhu dit dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a transmis 2 seaux remplis de science. Il y en a un, je l'ai distribué. Le deuxième, vous ne l'aurez pas. Bon, là, je vous dis rien. C'est pourquoi? Parce que si jamais je parle, je perds ma tête. L'imam al-Bukhari dit, chapitre du fait de cacher une partie du savoir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dois taire une partie de ce que tu sais? Parce que ce n'est pas le moment de le dire. Et parce que si jamais tu le dis, ça va avoir des conséquences négatives. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, celui qui dit la ilaha illallah, il va au paradis. Abu Huraira, il est content, il sort de la mosquée, il s'en va heureux. Omar le croise, il lui dit, tu vas où? Et il avait les sandales du prophète dans la main. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui dit la ilaha illallah, le paradis direct. Omar, il lui a mis une droite. Naam. Omar, il l'a frappé. Et il l'a mis par terre. Abu Huraira lui dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit, mais ça va pas, non? Si tu dis ça aux gens, si tu sors, tu dis aux gens, celui qui dit la ilaha illallah, il va au paradis. Mais ils vont plus faire la prière. Ils vont se la couler douce. La ilaha illallah, c'est bon. Et je m'éclate. Tu sais ce qu'il a fait, Abu Huraira? Il est parti en courant, dans l'autre sens aussi. Il est parti voir le prophète, alayhi salam. Et Omar est derrière lui, Prophète, regarde ce qu'Omar m'a fait. Omar, il assume lui. C'est un rajl. C'est ce qu'il a fait. Il a dit, oui, prophète. Tu t'imagines s'il dit ça, ce qui va se passer? Il a dit, d'accord, là, ok. Allez, on laisse tomber. C'est beau, c'est pas beau? Il faut peser les conséquences de tes paroles sur la communauté. Si je vais dire quelque chose et ça va diviser la communauté, je me tais, même si ce que je vais dire est une vérité. Car la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Vous avez compris? Très bien. Qu'est-ce qui fait que nous sommes divisés? Première des choses qui explique notre division, ce sont les maladies du cœur. Les cœurs sont malades. Quand quelqu'un est atteint de maladie cardiaque, c'est une catastrophe. Les conséquences sont terribles sur le reste du corps. Et la première des maladies, c'est al-kibr, la grosse tête, l'orgueil. Ouais. Shaitan vivait avec les anges. Il avait accès au royaume des anges. Shaitan aurait pu être un frère, ami, avec Adam alayhi salam. Tout ce qui explique cette scission dès le début, c'est le péché Aba wastakbara. Il refuse d'entendre, de reconnaître la vérité. Vous entendez? La vérité, elle est claire, elle est flagrante. 2 plus 2 égale 4? Non. 6. Oh, ditaqillah. C'est moi, Dieu, je te parle, je te dis, salut Adam. Non. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Wallah, l'histoire de Shaitan, elle est importante dans le Coran. Et si elle est répétée 7 fois, c'est pas pour rien. Ouais. Le problème de Shaitan, c'est qu'il ne veut pas reconnaître la vérité. Point final. Il pense qu'il a et qu'il détient
al-haq. Même avec Dieu, Dieu a tort et lui il a raison. Vous vous rendez compte? Dieu a tort, Dieu s'est trompé, il n'aurait pas dû lui demander de reconnaître et de saluer Adam. Bon, il veut donner des leçons à Dieu. Vous entendez? Allez, transposez ça à notre quotidien aujourd'hui. Le mec il est nul, il connaît rien. Hier encore il était dans les bars. C'était un dealer. Wallah, peut-être maintenant, là, il vient de faire sa tauba il y a 6 ans, 6 mois, 1 an, il n'arrive même pas encore à délaisser des péchés graves. Et il te donne des leçons dans la religion. Ah oui, il va te dire, là, ça, tu sais pas, moi je sais. Pourquoi? Parce qu'il est malade. S'il avait la modestie, il se tairait, il aurait honte déjà du monde dans lequel il était, ça devrait le suivre quelques années, ok? Et deuxièmement, il prendrait le temps d'apprendre. L'imam, il a 30 ans d'islam, 30 ans de savoir, et le mec, il ose, sans connaissance, remettre en question. C'est dû à quoi? C'est dû à cette maladie qui s'appelle al-kibr. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'explique bien dans le hadith. Quand il a dit, celui qui a du kibr dans le cœur, il n'entrera pas au paradis. Il y a un sahabi qui a dit, prophète, mais on aime tous être bien habillés, bien chaussés, avoir une belle voiture, une belle maison. C'est humain. Le prophète lui dit non, c'est pas ça que la religion condamne. Profiter des belles choses qu'il y a sur terre. Ce que l'islam condamne, c'est une posture psychologique et intellectuelle satanique. Eh oui. Vous savez c'est quoi? Refus de la vérité. Et tu rabaisses les gens. Ouais. Tu es imbu de ta personne. Le péché pharaonique, Ana rabbukumul a'la. Je sais tout. J'ai toujours raison. Et j'aurai toujours raison. D'ailleurs, je ne peux qu'avoir raison, puisqu'il n'y a qu'une vérité, et c'est moi qui la détiens. Vous avez vu? Et à coup de versets du Coran et de hadith, Fama ba'da al-haqq illa ad-dalal. Après la vérité, c'est la contre-vérité. Puisque la vérité, c'est moi. Attends, j'ai lu le Coran. Allah, il a dit dans le Coran, Donc Allah, c'est qui maintenant? C'est le mec. Mais bien sûr. C'est-à-dire, quand il parle, il s'approprie la vérité divine. En disant, c'est le haq, c'est la vérité. Dieu l'a dit. Calme-toi. Dis, je pense que Dieu a dit ça dans le Coran. C'est ce que j'ai compris. Non, le mec, allez, tous les savants qui se respectent, quand ils parlent à la fin, ils disent quoi? Allahu alam. C'est ce que ça veut dire Allahu alam. Ça veut dire ce que je dis est relatif. C'est ça que ça veut dire Allahu alam. Ce que je dis est relatif. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. La vérité absolue, elle est chez Dieu. Elle n'est pas chez nous, les êtres humains. Chez nous, tout se discute. T'as beau être qui tu veux, tu peux te tromper, tu peux t'égarer. Conclusion. Parle avec modestie et avec retenue. Et mets-toi dans la tête, prépare-toi psychologiquement à avoir tort. Et automatiquement, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te taire et tu vas écouter l'autre. Et tu vas chercher, non pas sa faute, mais tu vas chercher ce qu'il dit de sensé, de logique et de vrai. Mais quand tu es dans la posture, vas-y, je t'écoute. C'est ce que ça veut dire ça, vas-y, je t'écoute. Ça veut dire cause toujours. La démocratie nous oblige à... non, la démocratie m'impose à te laisser parler. Si j'avais les moyens, ok, ta tête, elle serait déjà par terre. Oui, c'est la vérité. Vous voulez que je fasse encore des trucs dans l'histoire? Ta tête coupée. Et malheureusement, beaucoup de nos savants avaient cette posture qui est grave. Ah oui, il doit se repentir, sinon on lui coupe la tête. Pourquoi? Vous savez pourquoi il doit se repentir? Parce qu'il pense différemment de lui. Oui. Il doit se repentir, sinon on lui coupe la tête. Vous connaissez l'histoire entre l'imam Malik radiyallahu anhu et Abu Thawr? Non? Elle est terrible. Mais c'est bien. Nos salaf salih, ils n'avaient pas que des qualités. Ils avaient aussi des défauts. Il faut parler des défauts pour
qu'on demande à Dieu le pardon pour eux, et puis pour qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. L'imam Malik radhiyallahu anhu rapporte un hadith. Le hadith dit Al-bay'ani bil-khiyar ma lam yaftariqa. On fait une transaction commerciale. Tu veux me vendre ta voiture. Ok. Combien? 2000 euros. 3000. C'est Allah. 3000, j'accepte. On est d'accord? Le hadith dit en apparence. Le hadith dit en apparence. On s'est mis d'accord, là, verbalement. Ouais. C'est bon? Si tu t'en vas et tu reviens, tu n'as plus le droit de changer d'avis. Ok? Par contre, on s'est mis d'accord, on continue à parler du match de foot de la veille. 10 minutes après, tu dis oh, ta voiture, j'en veux plus. Eh ben, tu as le droit. Le hadith dit que l'acheteur et le vendeur peuvent revenir sur leur engagement, les deux, tant qu'ils ne se séparent pas. Dès qu'on se sépare physiquement, le contrat est irréversible. C'est une interprétation. L'imam Malik radhiyallahu anhu rapporte ce hadith. Vous êtes d'accord? Vous savez ce que dit l'imam Malik? Il dit non. On a le droit de changer d'opinion dans n'importe quel cas de condition. Pourquoi? Parce qu'il a dit moi j'habite à Médine, j'ai affaire aux enfants des compagnons, aux petits-enfants des compagnons. Ben ils ne suivent pas ce hadith. Ils ne le connaissent même pas d'ailleurs. Ouais. Ils se comportent autrement. Très bien. Quand ceci arrive aux oreilles d'un très grand savant qui s'appelle Abu Thawr, vous savez ce qu'il dit? Il dit Subhanallah. L'imam Malik rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit le contraire du hadith. Il doit demander pardon et revenir sur sa décision, et s'il refuse et s'entête, que sa tête soit coupée. C'est terrible ou c'est pas terrible? C'est terrible. C'est horrible. Où est la tolérance? Etc. etc. Mais quand vous creusez un peu, vous comprenez pourquoi l'imam Abu Thawr a dit ça. Ouais. Regardez, ça, je vous lance ça, c'est dans la chair de poule. Hein. Mais en vérité, il faut toujours voir ce qui se cache en dessous, ce qui se cache en dessous, c'est-à-dire le passé, l'historique, le psychologique, on va la faire à la Freud, l'enfance. Mais oui, qu'est-ce que vous croyez? Nous sommes le fruit de quoi? Notre éducation, du milieu dans lequel nous avons grandi, des influences. Ok? Quand vous cherchez, qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez qu'un jour, le calife Safah, l'Abbasside, le bourreau, c'est comme ça qu'il s'appelle. Quand il est arrivé à Médine pour faire le petit pèlerinage, il a convoqué 3 savants qui étaient dans l'opposition, qui critiquaient le pouvoir. Abu Thawr, l'imam Malik et le 3e, punaise, comment il s'appelle, ya Arab, Abu Ibn Shubruma, si ma mémoire est bonne. Bref, 3 savants qui sont réputés pour être dans l'opposition. Vous entendez? C'est ce que ça veut dire l'opposition. Ils sont contre les Abbassides qui ont pris le pouvoir par la force et qui sont des tyrans. C'est pour ça que quand on dit les salaf salih ne se soulevaient pas contre les dirigeants, c'est faux, c'est du mensonge. Ouais. Le calife les convoque. Ils sont tous les 3 en face. Donc Safah est sans pitié, il coupe les têtes lui. Hein. Il pose la question à qui? À Ibn Shubruma. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de nous les Abbassides? Il lui dit, vous êtes des gens justes qui protégeaient la religion, qui répandaient le bien. Masha'Allah. Ça s'appelle comment? De l'hypocrisie. Très bien. Oui, ça s'appelle, il a flippé, il a peur, donc il a caressé dans le sens du poil pour sauver sa peau. On est d'accord? Toi, tu penses quoi? L'imam Malik. Vous savez qu'est-ce qu'a dit l'imam Malik?
En résumé, hein, il a dit, celui qui fait du bien, tant mieux pour lui, celui qui fait du mal, tant pis pour lui. Au suivant, toi, Abu Thawr, vous êtes des voleurs, des tyrans, des dictateurs, vous êtes le malheur de la communauté musulmane. Vous avez vu? Hadak Safah, il baisse la tête, il réfléchit, il leur dit, allez-vous-en. Ils s'en vont. Le lendemain, il prépare 3 sacs remplis d'argent. Il dit à son garde du corps, tu vas, tu frappes à la porte d'Ibn Shubruma, tu lui donnes. S'il refuse de prendre l'argent, tu lui coupes la tête. Tu vas chez Abu Thawr. S'il prend l'argent, tu lui coupes la tête. Tu vas chez l'imam Malik. S'il prend l'argent ou il le refuse, tu lui dis rien. L'imam Malik, il est resté dans le flou. C'est ça. L'autre, il l'a caressé dans le sens du poil. L'autre, il lui a rentré dedans. Le calife voulait voir s'ils allaient rester cohérents. S'ils n'allaient pas, eh ben, tous les 3 sont restés cohérents. On est d'accord? Depuis ce jour-là, Abu Thawr, il en a plein la patate contre qui? Contre l'imam Malik. Parce qu'il considère que l'imam Malik, là, l'a trahi. Il n'a pas eu le cran et le courage, comme lui, de dire en face du tyran ce qu'il dit dans son dos. L'imam Malik, 50-50, il a pesé le pour et le contre. C'est son opinion, c'est sa position. Mais vous comprenez maintenant pourquoi Abu Thawr, il a eu des propos durs envers l'imam Malik. Vous avez vu, il faut toujours chercher ce qui se passe dans le passé, la tête de la personne pour comprendre ses comportements. Très bien. Ton interprétation, ta compréhension de la religion sous l'angle de ta posture psychologique malade, tu détiens la vérité, tu es le seul à la détenir et la première source de division. Parce que l'être humain normalement constitué n'accepte pas d'être dominé par son semblable. Et la dictature intellectuelle est insupportable comme la dictature militaire. Et un esclave ne pense qu'à une chose, c'est à se sauver, à se soustraire de la tutelle de son tyran, de son maître. Ainsi, pour résoudre ce problème, il faut que nous soyons modestes, il faut qu'on combatte le kibr qu'on a dans le cœur, à tous les niveaux, au niveau intellectuel, au niveau religieux, au niveau social, et que l'on parte du principe que Allahu yahkumu baynana wa baynakum. Celui qui détient la vérité et qui va dire qui a raison, qui a tort, c'est Dieu tout seul. Sur terre, on reste modeste et on relativise nos pensées et nos propos. Vive l'imam Shafi'i radiyallahu anhu. Il a apporté la solution, elle est trop belle. Vous savez ce qu'il a dit? Ra'yi yahtamilu, ra'yi sawab yahtamilu al-khata, wa ra'yu ghayri khata yahtamilu as-sawab. Je pense avoir raison, ouais, et je pense que toi tu as tort. Mais, regardez ce qu'il dit, il se peut que ce soit toi qui aies raison et moi qui ai tort. Vous avez compris? Ouais. Conclusion, je peux changer d'opinion. Je n'ai pas d'a priori ni d'idéologie. Et pour que je change d'opinion, il faut que je sois capable d'entendre que la vérité puisse sortir de ta bouche. Ouais. Et les prophètes étaient comme ça. Les prophètes écoutaient leurs disciples. Omar ibn al-Khattab, je vous ai cité le hadith tout à l'heure. Quand il a dit au prophète alayhi salam que dire ce hadith, les conséquences vont être néfastes, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Omar, comment tu oses quoi? Arrêter quelque chose que j'ai décidé? Omar lui a dit, ok. Le prophète a dit à Omar, ok. Regardez, comment le prophète n'hésite pas à quoi? À faire marche arrière. Et pourtant, c'est le messager de Dieu. C'est le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam.
Et aujourd'hui, on a des gens, quand ils parlent, c'est ce qu'ils disent. Hada wal haq. C'est ça la vérité. Tout le reste, c'est de l'égarement. Et ceux qui ne pensent pas et qui ne croient pas comme ça, hisabuhum ala Allahi shadid. Ils ne sont pas clairs devant Dieu. C'est-à-dire que le mec, il ne lui reste plus qu'à dire de manière claire et nette, ils vont en... Et oui, c'est ce qui s'est passé. Écoutez, c'est ce qui s'est passé tout au long de l'histoire de l'islam. À chaque fois que certains ont cru détenir la vérité absolue, ils ont exclu les autres du paradis. Ça s'appelle le takfir, l'excommunication. Tu ne peux pas être musulman comme moi, puisque tu n'as pas le même avis que moi. Il y en a un des deux qui est musulman. Puisque c'est moi qui suis musulman, toi tu es mécréant. Oh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Non, c'est du baratin. Ah, tu ne fais pas la prière, tu es kafir. Vous entendez? Tu ne fais pas la prière, tu es kafir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, j'y crois pas. Regardez, on est passé dans les procès d'intention. Vous avez vu? Coupe-lui la tête. Il ne fait pas la prière, coupe-lui la tête. C'est ce qui s'est passé. Il y en a encore aujourd'hui qui le crient haut et fort sur les toits. Hein. L'intolérance, vous entendez, est un crime qui explique entre autres la division dans la communauté musulmane. On ne supporte pas la divergence, on ne supporte pas la différence. Alors qu'Allah nous a créés différents. Et c'est Allah qui veut qu'il y ait de la divergence. Sinon, il nous aurait clonés à faire classer. On serait tous des anges. Il n'y aura plus de problème. Non, vous vous trompez. Ah non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par Dieu en ces termes. Fima yartasimu al-mala'ul a'la. Au sujet de quoi se disputent les anges. Donc même les anges ne sont pas d'accord. Ils discutent sur certaines choses et chacun a son opinion et son avis. Et Hna, on veut cloner les gens au niveau intellectuel et religieux. La pensée unique, c'est de la dictature. Vous entendez? Donc ça, c'est la première cause. Maladie du cœur. Bon, je ne vais pas toutes les citer parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Deuxième cause, deuxième raison qui explique la division. Le racisme, le nationalisme, voire même le tribalisme, ouais, qui existe encore. Et ça, Wallah al-Adim, c'est vraiment un non-sens. Comment un musulman peut-il être raciste? Alors que le béaba de sa croyance lui enseigne que c'est Dieu qui a créé les êtres humains. Et Dieu, sa créature est parfaite. Ouais. Alladhi khalaqa al-insana fi ahsani taqwim wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim wa ahsana khalqahu. C'est-à-dire, cet être humain que tu as en face de toi, tu n'as pas à quoi? À le critiquer, à critiquer sa créature. C'est Allah qui l'a créé comme ça. Et en vérité, quand tu insultes quelqu'un par rapport à son physique, tu insultes Dieu. Ah oui, c'est direct, hein? Tu insultes Dieu. Il y a un hadith qui dit que Isa alayhi salam, il était avec ses compagnons, puis ils ont croisé un chien qui était mort, et puis certains ont commencé à dire « Ah, t'as vu Hubert qu'il est laid, ceci, cela ?» Isa leur a dit « Vous insultez qui? La créature ou le créateur ?» Allez, s'il est comme ça, c'est qu'Allah l'a fait comme ça. Hein, quand vous voyez un tableau, le tableau il est pour rien, m'skin, c'est le peintre. Yallah, vas-y. Allez, vas-y. Ose dire que Hada il est nul parce qu'il est blanc, ou parce qu'il est noir, ou parce qu'il est jaune ou rouge. Tu insultes Dieu. C'est Dieu qui a mis les gens en peinture. C'est Dieu qui t'a créé grand, petit, etc., etc. C'est un péché grave qui touche le fondement de la croyance. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rappeler à l'ordre son épouse Aïcha radiyallahu anha quand elle va se moquer d'une des épouses du prophète en insinuant qu'elle était bien portante physiquement. Le prophète lui a dit: tu sais ce que tu viens de dire là, cette moquerie là, si elle se transformait en goutte d'eau et qu'elle se mélangeait avec l'eau qu'il y a sur terre, l'eau de tous les océans, 75% de la terre c'est de l'eau,
Ben, l'eau qu'il y a sur terre changerait de couleur et d'odeur. Tellement ce que tu as dit, ça sent mauvais. C'est nauséabond. C'est terrible. Et les musulmans sont racistes. Astaghfirullah. Beaucoup de musulmans sont racistes. Et écoutez bien, je vais vous choquer, mais il faut mettre des coups de pied dans la fourmilière. Il y a des imams qui sont allés jusqu'à dire que parmi les conditions pour que quelqu'un dirige la prière, vous savez c'est quoi? Il ne faut pas qu'il soit noir. S'il est noir, il ne peut pas diriger la prière. C'est grave ou c'est pas grave? C'est pour ça qu'on l'a pris noir, nous. Allah ybarak. Non mais c'est honteux de parler comme ça, non? C'est grave. Oui, oui, oui. Les aberrations existent chez nous musulmans. Non, il ne peut pas prier parce que il est manchot. Pourquoi? Parce que quand il se prosterne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 7 membres doivent toucher le sol. Ouais. Les 2 mains, les 2 genoux, les 2 pieds et le visage, c'est-à-dire le front. Donc comme il est manchot, il lui manque une jambe, mais il ne peut pas diriger la prière. Chauffons les débordements. Même l'handicapé mskin, hagro. Non mais sérieux. Bon, alhamdoulilah, ils n'ont pas tous dit ça, mais ça existe dans les bouquins. Donc, Allah ibarak fikoum, le racisme à la poubelle. Délaissez cette chose, elles sont mauvaises, dit le prophète alayhi salam. Qu'est-ce qui pue? Pour être clair, vous savez c'est quoi? Le tribalisme. Ouais. Ibbiyatul jahiliya, c'est comme ça que le prophète l'a appelé. Ouais. Nous sommes supérieurs. La race aryenne. La race, peuple élu. Qui ça? Nous les Arabes. Ah non, il y en a qui le disent. Hein. Attention, attention. Touche pas aux Arabes. Hein. Ah, attention. C'est le peuple du prophète. Hein. Ils ont reçu le Coran. Hein. Les Arabes. Et c'est vrai que vous avez les musulmans, vous savez, de l'Asie. Quand ils voient un Arabe. Ah, un Arabe, donne ta main. Donne. Et l'Arabe, il fait ce qu'il veut. Hein. Wallah, il leur fait ça pendant 2 heures. C'est un Arabe. Tu peux même pas t'imaginer que le mec c'est un charlatan, t'as pas le droit. Mais c'est grave. C'est grave, Abu Lahab est en enfer. C'est un arabe et c'est l'oncle du prophète alayhi salam. C'est quoi ça? Ce racisme, ce tribalisme. Il n'y a qu'une chose qui compte aux yeux de Dieu, c'est ton cœur. Illa man atallaha biqalbin salim. Et d'ailleurs, dites-moi, les Arabes ne sont pas aujourd'hui en partie responsables de la catastrophe qui se passe dans le pays musulman? Donc c'est bon, ils ont laissé passer. Les Arabes ne sont-ils pas responsables de la destruction de l'Empire ottoman en partie? N'ont-ils pas pris les armes pour tuer leurs frères musulmans parce qu'ils ne sont pas arabes, ils sont turcs? Parce que le race d'Arabes leur a dit, comment vous acceptez de vous faire diriger par des Turcs alors que vous êtes la race supérieure, vous êtes les descendants du prophète et des Turcs vous dirigent? Puis ça, tenez les armes, allez-y, tuez-les. En courant, ils les ont tués. En courant. Donc ouvrez bien vos oreilles. Nous sommes des êtres humains, le respect pour tout le monde. 2, nous sommes musulmans. Le reste vient se greffer. Mais l'islam est au-dessus de tout. Nous sommes tous des frères. Ouais. Pas de différence entre un noir et un blanc. Vous connaissez les hadiths, ouais? Je ne sais pas vous les répéter tellement ils sont clairs, nets et convaincants. Le nationalisme est une catastrophe. Nous, la race supérieure. Les Algériens. Eh oui. Tu vas chez le Marocain, nous, les Marocains. On est au-dessus de la race algérienne. Alors là, tu tombes sur un Tunisien, il t'efface tout le monde. Tu te dis, comment ça? Ouais. Mais c'est... Wallah, tu deviens fou, tu pètes les plombs. La bêtise n'a pas de limite. Ils sont allés jusqu'à vous faire des mosquées. Mosquées marocaines, mosquées algériennes. Est-ce que vous vous rendez compte?
Shukran, jazakallah khairan. Et tous les deux se prétendent musulmans, et ils le sont. Tous les deux font la prière, et ils implorent Dieu. Ils se posent des questions. Ça fait 10 ans que je demande à Allah, et mes mains sont toujours vides. Mais rigolo, t'es pas dans la bonne mosquée. Ben oui, il est dans une mosquée algérienne, marocaine, il dit ya Allah. Non mais attendez, c'est pas possible. Attention, parfois les mosquées sont face à face. Hein. La ville où je suis né, où j'ai grandi, où je vis, elle s'appelle la ville de Denain, je la balance. Ouais. Wallah, les deux mosquées sont l'une en face de l'autre. Il n'y a qu'une place qui les sépare. Heureusement qu'elle est laïque. Hein, la place Gambetta. Sinon, Wallah, il aurait partagé. Parking marocain, parking algérien. Ah oui, ils n'ont pas de limite. Allez, Goulouliya, billahi alaykoum. C'est grave ou c'est pas grave? Non, Wallah, c'est honteux. T'as les larmes aux yeux quand tu vois ça. Et ils sont allés beaucoup plus loin dans certaines mosquées. Écoutez bien. Jusqu'au tribunal. L'affaire 10 ans au tribunal. Des milliers d'euros. Les juges, les avocats, tout le monde. Entre eux, les Marocains. Les Arabes marocains et les non-Arabes. Les Chleuh. Les Berbères. Naham. Au tribunal. Oui. Et tous les deux se disputent la mosquée au nom de quoi? Au nom de nous sommes la race supérieure. Mais alors là je ne vous parle pas du mariage. Hein. Allah dans le Coran il dit at-tayyibatu lit-tayyibin wa at-tayyibuna lit-tayyibat. Ouais. Et maintenant on a inventé un nouveau Coran. Les Marocains aux Marocaines, les Algériens aux Algériennes, les Turcs aux Turcs. Oui. Malheur à toi. Malheur à toi si ton cœur il s'accroche à une fille qui n'a pas le bon passeport. Suicide-toi tout de suite. Ah oui, c'est une catastrophe. Allah ibarak fikoum. Délaissons cette chose qui sent mauvaise. Ouais. Nous sommes une seule communauté parce qu'il y a un ciment puissant qui s'appelle l'islam qui nous soude. Et regardez, je ne vais pas vous parler de la situation dans les pays musulmans. C'est catastrophique, c'est honteux. Comment une religion a remplacé l'islam, le nationalisme. Son prophète, c'est Nasser, Jamal Abdel Nasser. Bon, d'autres l'ont aidé, hein. Michel Aflaq, par exemple, ok, et d'autres. Hein. Tout ça pour contrecarrer la fraternité musulmane. Non, la fraternité arabe, le panarabisme. Ils sont toujours en voie de développement. Hein. Ouais. À cause de cette jahiliya. Donc, le nationalisme nous tue. J'espère, je vais vous donner la parole juste après, Inch'Allah. J'espère que, en France, ce cancer va disparaître avec la mort de nos parents. Que Dieu leur donne longue vie. Hein. Attention, dites pas qu'ils souhaitent la mort de nos parents. Hein. Ouais. Non, mais tu sais, les mises en garde, il ne faut pas grand-chose. Ouais. Ah, direct, coupe, et glisse une mise en garde. Non, mais c'est terrible. Non, nos parents vont mourir et nous, on va mourir juste après eux. C'est génération, c'est Allah qui l'a dit. Nos parents ont, ouais, malheureusement, ils ont ramené ça du bled, ouais, des restes de ce cancer. Et j'ai peur, ouais, que la deuxième et troisième génération ne réussissent pas à se débarrasser. D'ailleurs, à cause de quoi? À cause d'une nouvelle religion qui ne veut pas s'appeler religion, qui s'appelle le foot. N'est-ce pas? Le foot. Ouais. Vous avez vu, subhanallah, ils sortent avec les drapeaux. L'Algérie. On a gagné. Qui? Le Maroc. T'es marocain? Il y a de Marocains que le drapeau. C'est incroyable. Tu es né en France, tu vis en France, tu parles en français, tu rêves en français, tu fais tes conneries en français aussi, et regardez que je suis marocain. C'est bizarre, Allah al-Adim. Au lieu qu'ils sortent le drapeau français, non, il te sort un drapeau étrange et étranger.
Et ça crée la division. Ça crée la zizanie. Entre nous et entre nous, citoyens français. Mais oui, mets-toi à la place de ton concitoyen français, non musulman, gaulois. Dis-toi, t'es français. Attends, il y a 5 minutes, tu viens de sortir le drapeau français. Les maires, ils deviennent fous quand il y a des mariages. Ils deviennent fous. Ils disent, je suis où? Ouagadougou? C'est quoi ce truc? Oui. Et tout ça, ça maintient, ça entretient la division dans la communauté. Bon, il y a d'autres... il y en a une troisième, bon, je vais le dire, allez. Ouais, allez, on n'a plus rien à perdre. Ouais. Troisième source de division, c'est l'esprit partisan. Quand quelqu'un appartient à une association ou à un groupe, il considère qu'il détient la vérité et que c'est lui qui a le monopole de l'islam et que les autres ne doivent plus s'exprimer. Non, mieux, il faut les combattre, ils sont dangereux. Pourquoi? Ils ne pensent pas comme nous, ils n'agissent pas comme nous. Et t'entends des discours, ouais. L'islam, c'est ça, ça ne peut être que ça, et ceux qui ne pensent pas comme ça, qui ne le répondent pas comme ça, ne sont pas dans l'orthodoxie. Résultat, écoute bien, résultat, c'est terrible, hein. Tu arrives dans la mosquée, tu veux faire une conférence, mais les gens ils se sauvent. Pourquoi vous sauvez? Ah, t'es un égaré, toi. Pourquoi? Ah, toi, tu fais partie des... Ouais. Allez, c'est écrit ici, hein, que tu fais partie de... Non, mais on te connaît, tu fais partie de... Le mec, il ne cherche pas à t'écouter pour profiter. Même pas, à t'écouter pour te corriger. D'avance, d'office, il t'a mis dans une case et il t'a éliminé. Et Wallah, heureusement qu'on est français, qu'on habite en France. Sinon, il t'aurait lapidé. Et c'est ce qui se passe dans des pays musulmans. Oui, c'est ce qui se passe dans des pays musulmans. Combien de gens se sont fait tuer? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le bon groupe, dans le bon parti. Alors que Rachid Rida, radiyallahu anhu, ce grand savant, rénovateur, au début du XXe siècle, il a pondu une règle en or qui résout nos problèmes et qui nous permet d'être unis. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. On ne peut pas toujours être d'accord sur tout, mais soyons d'accord sur le minimum vital. Le minimum vital doit nous unir. On doit se serrer les coudes et nous entraider sur l'intérêt commun. Le reste, chacun pour soi, Dieu pour tous. On a un projet, on veut faire une école. Pourquoi tu ne participes pas? Ah non, moi je ne participe pas, moi, parce que vous faites partie d'eux. Ah, on dit l'école, ça sera pour tes gosses. Mes gosses et les gosses de tout le monde. Vous avez vu comment on est? On est prêt à se tirer une balle dans le pied parce que le porteur du projet n'est pas de ma tendance, n'est pas de mon groupe, n'est pas de mon parti. Comme si, à nouveau, tu avais le monopole de la vérité. Il y a beaucoup de choses. La plupart des choses en islam sont le fruit de l'intelligence et de l'expérience. Ouais. Laisse les gens agir à la lumière de l'intelligence et de l'expérience. Et tu sais ce qui va se passer? Si on a une ouverture d'esprit, on va se retrouver sur l'essentiel. Mais retire la haine et les préjugés de ton cœur pour que tu puisses t'asseoir avec moi et qu'on s'entende sur l'essentiel. Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Mais on n'a pas l'échelle des valeurs et des priorités, malheureusement. Ouais. Et la passion est en fait notre guide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 3 choses vont détruire l'individu et la communauté. Parmi les 3 choses, hawan muttaba', celui qui suit ses passions. La haine aveugle et l'amour aveugle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu aimes quelqu'un, aime-le avec modération, car il se peut que tu le détestes demain. Et quand tu détestes quelqu'un, déteste-le avec modération, car il se peut que demain tu l'aimes. Il ne faut pas qu'on soit des extrémistes. Ouais.
Et il faut qu'on prenne du bien de tout un chacun. Il faut aller vers l'autre avec l'intention de quoi? D'apprendre de lui et de trouver chez lui ce qui te rapproche de lui. Pour qu'ensemble, ta'awanu wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa. Vous savez à quelle occasion a été révélé ce verset du Coran? Ta'awanu 'ala al-birri wa, entraidez-vous dans le bien et la piété, c'est-à-dire faites des efforts pour qu'ensemble vous alliez vers le bien et la piété. À quelle occasion a été révélé ce verset du Coran? Écoutez bien, les musulmans sont venus faire la Umrah en l'année 6 de l'Hégire. Les kuffars de la Mecque empêchent le prophète alayhi salatu wassalam et les sahaba de faire la Umrah. Ok? Ça va se terminer avec quoi? Avec un pacte, une trêve. Dieu révèle ces versets du Coran. C'est ce qu'il dit. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Que la haine, l'aversion que vous pouvez avoir envers des gens qui vous ont empêché de faire le pèlerinage, injustement, ne vous aveugle pas, si bien que vous deveniez injuste. Et entraidez-vous, c'est-à-dire ces gens-là qui vous ont empêché de faire le pèlerinage, qui ont été injustes envers vous, faites le pas vers eux pour trouver un terrain d'entente avec eux qui aura pour objectif de développer le birr, le bien commun, automatiquement la taqwa, la piété chez toi. C'est puissant quand même. L'islam nous demande de faire le pas vers qui? Vers l'ennemi. Vers celui avec qui tu n'es pas d'accord. Pourquoi? Pour réduire le fossé. C'est beau ou c'est pas beau? Le problème, c'est que la personne te dit « Ok, moi je suis prêt à discuter avec toi, je suis prêt à faire un accord, mais à une condition. » Vous savez c'est laquelle la condition? C'est « Voilà ma croyance, voilà ma conception, tu adhères. » Alors là, tu n'as plus fait de pas, là. Là, tu es en train de m'imposer. Ah oui, mais moi, je ne peux pas mettre de l'eau dans mon thé. Parce que je pense avoir la vérité. On est revenu au problème du départ. Oh là là, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est incroyable. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu? Que Dieu lui pardonne aussi. Quand l'empereur byzantin a appris que Muawiyah était en conflit avec d'autres musulmans, il a dit c'est l'occasion en or, puisqu'ils sont en train de se faire la guerre, pour les attaquer. Tout de suite, Muawiyah lui écrit, lui dit écoute, tu vas te calmer, tu vas rester à ta place, sinon je vais faire la paix avec mon frère, et à deux on va venir te faire ta peau. Et l'autre il s'est calmé. Regardez, même ça les musulmans aujourd'hui ne l'ont pas compris. On n'est pas d'accord, ok. On a un ennemi commun qui veut ta peau et la mienne, espèce de rigolo. Va. Viens, viens à deux, on va se protéger. Parce que l'ennemi, il va te manger, il va me manger. Il va nous manger les deux en même temps ou l'un après l'autre. Unissons-nous sur l'essentiel. Ah non, mais sur la aqidah, il n'y a pas de discussion. Ah bon, sur la aqidah, il n'y a pas de discussion. Tu as reçu la révélation samedi soir, toi. Tu as le monopole de la compréhension de la aqidah. Wallah, c'est incroyable. Avec la bonne aqidah, la vraie, la seule aqidah qui existe, c'est la aqidah salafiyya, la mienne. Et 90% de la communauté, ils sont tous en enfer. Ils n'ont pas la bonne aqidah. Oh, vous avez vu le problème où il est? Ouais. Très bien. J'ai pas la bonne aqidah. Ok? Je suis un égaré. Mais ta survie dépend de moi. Puisque si on ne s'unit pas, tu vas te faire manger, je vais me faire manger. Parce que l'autre, l'ennemi, il te considère comme un égaré, il me considère aussi comme un égaré. Donc, unis-toi avec un égaré pour rester en vie. Franchement, business, non? C'est intelligent. Même ça, les musulmans l'ont pas, cette intelligence. Vous savez, de mettre de côté leurs divergences, leurs disputes, leur haine, pendant 10 ans, pour faire barrage à quoi? Regardez nos enfants dans quel état ils sont. Regardez nos enfants dans quel état ils sont. Regardez nos gosses
Vers quoi ils glissent? Regardez. Maintenant, les musulmans, ils continuent à être divisés. Et quand ils vont grandir, leurs gosses, et qu'ils vont découvrir, Ada il est pédophile, l'autre il est homosexuel, l'autre il est transsexuel. Ya Allah. Mais non, demande à Allah ce que tu veux. Allah il te dit, tu n'auras rien. Parce que je t'ai tout donné. Tu as fait la prière de l'Aïcha. L'imam il a dit, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ouais. Et toi, tu fais salam alaykoum, tu vois ton frère, il n'y a pas la bonne barbe, tu as la haine de lui, parce qu'il ne pratique pas ta sunna, ta compréhension de la sunna. Allez, rentre chez toi. Roh, va, la télé s'occupe de toi, Internet il s'occupe de toi et de tes gosses. Ouais. Vous avez vu les musulmans? Ils sont sur des détails, des choses secondaires, des choses importantes, et ils délaissent le plus important, le plus urgent, le fondamental. Aucun sens des urgences et des priorités. Donc ils se divisent sur la couleur du tapis de la mosquée. Ouais. Des disputes dans les mosquées à cause de ça, la couleur. C'est grave ou c'est pas grave? Il fut un temps, ils se sont disputés sur les marches là. Vous avez vu le minbar là? 1, 2, 3, il y en a combien? 3 ou 4? Ah, c'est un minbar musulman, ça va, il y en a 3. Ah oui, ils se sont disputés, ils se sont fait des batailles rangées dans des mosquées à cause du minbar. Entre les pro-minbar à 3 marches, la sunna, et les contre-minbar à 15 marches, bid'a turque. C'est terrible, Allah al-Adim. Je termine avec une anecdote. Ouais. Et puis on s'arrête là. Vous avez peut-être des remarques, des critiques et des questions. Un jour, Hassan al-Banna, rahimahullah, il était à la mosquée. Il fait son dars. C'est l'heure de la prière. Celui qui fait l'adhan se met debout pour faire l'adhan, il fait l'adhan. C'est bon? Adhan terminé, c'est l'heure de la prière, il faut faire l'iqama. Manque de peau, il y en a un qui a fait l'iqama, qui n'est pas celui qui a fait... Non, il a voulu faire l'iqama. Donc il y en a un, il se met debout, il veut faire l'iqama. Celui qui a fait l'adhan lui dit non, c'est moi qui ai fait l'adhan, la sunna veut que celui qui fait l'adhan fait l'iqama. Là tu lui dis, pour qui tu te prends, t'as le monopole, moi je fais l'iqama. Ils ont commencé à se prendre le bec. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Hassan al-Banna? Direct, Allahu Akbar, il a commencé la prière. Ouais. Donc les autres, ils n'avaient pas le choix. La prière terminée, les deux rigolos là, ils ont oublié leur dispute. C'est qui le problème maintenant? C'est l'imam. T'as fait la prière sans l'iqama. Et vous savez ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, l'iqama c'est quoi? C'est un fard ou une sunna? Bon, ça va, ils en avaient un peu dans la tête, c'est déjà pas mal. C'est une sunna. Il y a une objection? Tout le monde, sunna. Il dit, rester unis et ne pas se diviser, c'est quoi? Fard ou sunna? Allez, qu'il y en a un qui ose me dire c'est une sunna. Vous avez vu Donc, j'ai préféré faire un fard que de me prendre la tête avec une sunna qui nous divise. Regardez l'intelligence. Il faut savoir mettre de côté ce qui est secondaire et qui nous divise pour rester unis dans ce qui est fondamental, impératif, vital. C'est une question de vie ou de mort, pas de nous. Nous, ça va, là, on est vaccinés, là. Ouais. Nos enfants sont en danger de mort intellectuelle, c'est la catastrophe à l'école, spirituelle, ouais, morale, économique et tout ce que tu veux. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Il y a d'autres causes qui expliquent la divergence, mais bon, il faut en laisser pour la prochaine fois.